Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Les journées passent à une vitesse folle en ce moment, c'est un truc de fou. Et je constate d'ailleurs qu'on est déjà à la fin du premier trimestre, donc l'année passe aussi relativement vite. Je vous programme évidemment dans les prochains jours un brief global sur ce premier trimestre. Donc sur des UT un petit peu plus larges, on refera le tour un petit peu ensuite des scénarios sur les UT de plus long terme, on va dire en tout cas sur les briefs annuels et les cycles un petit peu plus longs. Ceci dit, restons dans les clous de ce qu'on fait tous les mercredis, c'est-à-dire regarder les UT de flux. Je vais être relativement rapide puisque donc on va pas se répéter 20 fois par rapport à ce qui a été dit la semaine d'avant et la semaine d'avant et la semaine d'avant, etc. Pour l'instant, sur les UT de flux, en tout cas en ce qui concerne les indices boursiers américains, pas de fifou folie à l'horizon, c'est-à-dire toujours pas, à mon avis, de décision. On rappelle, on a toujours deux options avec l'incertitude au niveau de l'existence ou pas de cette troisième borne. Dans lequel cas, on aurait déjà eu les deux flux correctifs et on serait à la recherche d'installation d'un premier flux acheteur. Ce premier flux acheteur nécessite pour l'instant encore de la validation puisque la moyenne en horaire passe à peu près à ce niveau-là. Donc il faudrait que les contextes que vous voyez ici en canal de tendance continuent de monter pour croiser cette moyenne. À ce stade-là, on aura l'installation, ou en tout cas le signal d'installation d'un premier flux acheteur qui, après éventuellement consolidation, donc il faudra installer une troisième borne, pourrait nous donner des beaux points d'achat derrière. Donc, à voir, comme je vous l'ai dit, pour ma part, pour acheter ce départ éventuel de deuxième flux, il va me falloir encore plein d'éléments qui ne sont pour l'instant pas là. Pour les bears, donc qui ont pour l'instant eux aussi tout à fait le droit d'avoir des arguments légitimes baissiers, pour eux, cette troisième borne n'a jamais existé, on a fait le premier flux, on consolide un peu, on laisse un peu de marge aux boules, et puis on va réattaquer dans un deuxième flux baissier, objectif trader sous le point bas précédent, et toujours un horizon graphique qui se situe autour du prochain rendez-vous de politique monétaire du FOMC, donc du début mai. Donc dans ce cas-là, peut-être réamorçage d'un second et deuxième flux baissier jusqu'à début mai. Pour le narratif, je pense que clairement déjà les premiers sentiments s'invitent à dire c'est la décrue rapide sur les grosses GAFA, donc attention aux méga cap US, c'est elle qui pourrait alimenter, selon moi, éventuellement la reprise par un deuxième flux baissier. Le reste de la cote, le S&P 490, il a déjà pris des baffes dans tous les sens et il n'y a plus grand-chose à perdre là-dessus. Voilà. Mon avis, donc pour l'instant, toujours beaucoup de prudence là-dessus. Sur le WTI, on en avait parlé aussi la semaine dernière. Alors une petite seconde parce que TradingView ce matin, ils sont d'une lenteur pour calculer les indicateurs. Bref, c'est pas mal, ça s'améliore. Donc ici, toujours pareil, on avait dit, ce qui m'intéressait, c'était au moins d'essayer d'avoir un contexte à contexte. C'est chose plus ou moins faite, en tout cas, il n'y a plus beaucoup de distance entre les deux. Donc avoir maintenant à ce stade-là, c'est comme toujours deux options. Soit on rejette le contexte, l'objectif pour les boules sera donc de tenir un creux ascendant et d'essayer d'aller casser cette résistance derrière pour faire une troisième borne en retard. Option numéro 2, on continue tranquillou, on passe au-dessus des moyennes et on va réussir à renverser le contexte. Et l'objectif étant derrière d'aller le plus haut et le plus loin possible avant de revenir rechercher une troisième borne à l'achat. Donc dans ces structures-là, pour ma part, c'est toujours pareil. Pour l'instant, on était dans des structures de flux baissier. Donc on est sur des zones où ça va probablement arrêter de vendre. La question n'est donc pas encore de réagir « Ah, je suis boule », etc. mais de voir si on arrive à renverser les prix, voire carrément, comme je vous dis, à arriver à installer un premier flux acheteur sur cette zone de reverse. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est pas juste de renverser le contexte, c'est de le renverser et d'arriver à tenir les prix suffisamment longtemps pour que cette moyenne se platifie et que le contexte acheteur vienne la rejoindre. Voilà un peu donc toujours l'intérêt, comment fonctionnent ces unités de flux. N'essayez pas encore une fois de contrôler. Le but ici, c'est justement de regarder l'évolution des prix dans le temps et d'avoir des règles spécifiques que vous recherchez pour définir qu'un truc c'est produit ou pas produit. Et voilà comment vous devez faire. Évidemment, on l'a vu, par exemple sur le S&P 500, des fois, ces règles, malgré le fait que je fais tout pour les rendre les plus strictes possibles, elles ne peuvent pas être noires et blanches. C'est le cas, comme on l'a vu sur le S&P 500, on a du mal à définir la troisième borne là-bas. Quand c'est comme ça, on n'essaie pas d'imposer sa loi au marché, on prend du recul. C'est souvent le signe que sur l'UT supérieur, vous avez des alertes de volatilité. D'ailleurs, là, c'était le cas. Sur le WTI, là par contre, en revanche, on a encore pour l'instant vraiment pas grand-chose. Et si je regarde sur l'UT Daily, mis à part des signaux qui sont pas tout à fait dégueux, pour l'instant, mis à part donc je vous dis de la survente sur des zones de support,
C'est pour l'instant pas foufou, mais on a une belle détection de contexte, signe pour ma part que des positionnements en reverse peuvent être envisagés ici, mais c'est tout ce qu'on fait pour l'instant. Pour ceux qui tradent les flux, vous devez concrètement attendre le renversement des contextes et le maintien du flux acheteur jusqu'à ce que les contextes d'achat repassent au niveau de la moyenne. Pour l'instant, on en est loin, mais il y a toujours un coup d'avance, c'est comme ça que fonctionnent les traders. Les autres, ceux qui réagissent au marché, sont souvent ceux qui paient les pots cassés. Côté silver et gold, bon, on avait dit c'était à peu près pareil, toujours sur les time frames relativement similaires, à savoir pour ma part donc des flux plutôt daily, qui se sont là encore confirmés par le repli en V-bottom sur cette zone-là, qui est donc revenu chercher un support qui avait été cassé, malgré la belle nature de ces signaux. C'est-à-dire pour ma part, tout ça, c'était pas vraiment nécessaire. Mais du coup, reprendre ce niveau-là avec un V-bottom, c'est plutôt un signe de force relative assez importante. Donc pour l'instant, toujours très très chaud sur les métaux précieux, plus sur silver que sur gold pour ma part à cause du ratio silver-gold, qui a encore de la marge pour la progression, mais ça vaut ce scénario sur les autres métaux. Pareil, platinum m'intéresse aussi. Le deal ici, c'est toujours pareil, c'est d'essayer d'amorcer le démarrage du prochain flux, c'est-à-dire de venir au moins trader la troisième borne du gros range de consolidation qu'on a connu derrière. Donc sur ces zones-là, j'hésite toujours à me dire, ici on a quand même fait un contexte à contexte, peut-être qu'il y a une troisième borne en retard, mais bon, encore une fois, ici c'est de l'indécision, j'aurais préféré que ça soit plus net. Bon bref, soit troisième borne en retard ici, soit une troisième borne classique là. Dans tous les cas, l'objectif pour moi, c'est de revenir, comme je vous dis, trader cette zone-là, un peu, on va dire, des 25-28, pour essayer justement de voir comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'on retrace un petit peu avant d'y aller? Est-ce qu'on passe à travers comme dans du beurre pour installer directement le flux? Encore une fois, le flux n'est officiellement installé, c'est-à-dire je peux placer mes stop-loss là-dessous avec certitude que lorsqu'on trade au moins la troisième borne, voire normalement qu'on déborde le précédent sommet. Donc pour l'instant, c'est toujours des trades spéculatifs, associés à des stop-loss, des gestions du risque, etc., etc. Voilà la nature pour l'instant actuellement du trade, pour ma part, sur les métaux. Cool. Ok. Et voilà. Les autres flux, donc sur les cryptocurrencies, hop. Le délire ici va être donc de se dire, pour ma part, toujours ce qu'on avait noté, c'est-à-dire là encore ce genre de repli en V-bottom sur des zones historiques clairement installées, c'est-à-dire pour moi des zones qui n'auraient pas dû être cassées. Je vous rappelle, pour moi c'était ici le bottom technique de Bitcoin, c'est-à-dire pour moi on n'aurait jamais dû glisser sous ces niveaux-là. On le fait, on glisse, FTX, facteur externe, tout ce que vous voulez. Le fait d'installer comme ça des V-bottom, qui plus est, on l'avait dit sur Bitcoin, j'hésitais toujours à placer les UT de flux entre l'horaire et le 4 heures. L'horaire étant beaucoup trop agressif, c'est-à-dire il a une tendance à exploser les contextes, mais en 4 heures, j'ai l'impression que les contextes sont trop lents. Et ici, donc, sur cette histoire-là, comme on le voit, le fait de rebondir en V-bottom sur des moyennes ascendantes, ça ne fait que confirmer pour moi ce facteur-là. C'est de dire, effectivement, le 4 heures, j'ai l'impression qu'il est à la bourre, mais les rebonds sur les moyennes, c'est bien le signe que là encore, ça peut se jouer sur ces UT-là, et en horaire, c'est hyper agressif, etc. Donc, ça se situe pour moi toujours entre les deux, signe que, si vous êtes dans le bon sens, qui plus est le sens de la gestion à faible risque, il faut essayer de pas vous laisser prendre par les narratifs des biais psychos de base qu'on connaît chez tous les débutants qui sont je limite mes gains et je laisse filer les pertes. À savoir, vous avez normalement ici le confort d'être dans le sens de la gestion à faible risque. Vous avez des flux clairement visibles, au moins sur des UT horaires, voire peut-être, on l'a dit, sur des UT 4 heures, mais ça se situerait plutôt entre les deux. C'est-à-dire, en vrai, ça techniquement, ce serait peut-être des flux 2 heures qui seraient hyper bien séquencés. La réalité, c'est que vous devez avoir une grille de trading, et que si votre grille, c'est 1 heure et 4 heures, et que vous sentez bien que ça se situe entre les deux, vous ne pouvez pas aller en 2 heures. Sinon, vous allez me faire ce genre de nuance de grille partout, tout le temps. C'est pas grave, vous avez un cadre de travail, un framework, et il ne peut pas être parfait. Là, en l'occurrence, vous le voyez bien que la réalité, elle se situe à peu près entre les deux. Mais ne prenez pas cette décision de le faire tout le temps. C'est plus destructif que productif de faire ça. Ici, vous prenez juste en compte le fait que ça risque d'être un peu imprécis et violent sur les UT horaires, ça risque d'être un peu lent sur les UT 4 heures. Mais ce que vous y voyez ici, c'est que vous savez que les flux, ça peut rebondir sur les moyennes ou sur les bornes de volatilité. Là, en l'occurrence, ok, on n'a pas fait la troisième borne, donc ça veut dire que vos contextes sont peut-être un peu à la bourre, mais par contre, ça rebondit sur les moyennes. C'est peut-être le signe que justement, les flux sont clairement sur les UT 4 heures. Dans ce cas-là,
laissez-vous porter. Pour ma part, tant qu'il n'y a pas réellement d'inquiétude vendeuse, je pense pas qu'il faut aller dans ce biais habituel de j'ai connu tellement de souffrance pendant le bear market, j'ai peur que ça rechute, donc je vais limiter un gain. Voilà, pour ma part, tant qu'il n'y a pas d'élément objectif, je ne vois pas de raison de couper des gains. Voilà. Maintenant, il est clair que si vous avez tradé sur ces zones-là, c'est des stops à break-even et tout ça. Là, par contre, c'est pas le but d'engager une perte. Hein. Ça, c'est pas possible. Ok. Comme je vous dis, couper ses gains, mais laisser filer ses pertes, c'est les deux conneries que font tous les débutants. Donc attention, là encore une fois, à ce stade-là, tout est validé, confirmé. Il y a zéro perte possible sur les trades de flux. Mais par contre, les couper trop vite parce que vous avez peur que ça s'écroule, il me semble que c'est pas très malin. Voilà. C'est un peu mon sentiment sur les flux, sur les cryptos. Sinon, pour ce qu'il en est des autres cryptos, cet après-midi, normalement, je vous sors l'émission éducative sur Ethereum Bitcoin que j'ai pas pu faire dans le brief ce lundi. Donc, j'essaie de vous faire ça cet après-midi. Je l'ai déjà enregistré en français, mais il faut que je le refasse en anglais pour publier ça pour tout le monde en même temps, pas de jaloux. Et voilà. Quoi d'autre? Ah oui, ça y est. Bon, enfin, validateur Cosmos lancé. Bon, sûr que ça a été compliqué cette histoire, mais c'est officiel. Donc ça y est. En plus, on est donc déjà dans l'active 7 pour que vous n'ayez pas de perte de délégation. Évidemment, comme d'hab, vous déléguez en votre âme et conscience. Vous faites tout ce que vous voulez. Ok, vous avez le choix. Je vous ferai peut-être là aussi un brief sur ce qu'on veut faire avec ce validateur, que vous compreniez un petit peu à quoi servent vos rewards, etc. Mais bon, voilà, trêve d'auto-promo. Je voulais juste vous le dire parce que ça me fait quand même très plaisir d'être rentré quand même dans le validateur 7 Atom. C'est quand même le plus difficile des 7 à atteindre. Mais le seul, enfin, un des seuls qui pour ma part en vaut vraiment la peine. Vous savez quelle affection j'ai pour l'écosystème Cosmos en général et particulièrement pour l'intelligence collective et Atom. Donc, ça me fait très plaisir d'être rentré là-dedans. C'est clairement pas une aventure dans laquelle je me lance tout seul, bien entendu. J'ai pas les compétences techniques pour faire tourner un validateur. Donc grand merci à ceux qui s'en chargent, ils se reconnaîtront. Ils viennent du Discord, hein, de toute façon, il n'y a pas de grand secret là-dedans. Merci évidemment à tous ceux qui délèguent leur token sur ce validateur. Un grand merci à vous. C'est une belle aventure qui commence. Je sais pas où ça nous mènera. J'espère que ça nous mènera le plus loin possible. En attendant, voilà, je voulais vous en parler. Donc, je vous ferai un brief éventuellement là-dessus pour expliquer la vision de ce truc-là, tout ça. En attendant, donc, un grand merci et le début d'une belle aventure. Ciao, ciao!